En fait, je suis le Dr Claude Garceau. Je travaille à la région de Québec, qui est une région qui a à peu près 1 million de personnes, et dans un institut universitaire où on avait un centre tertiaire d'enseignement en diabète. Je m'occupe principalement du diabète, mais mes patients sont aussi insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux. On est arrivé à un constat il y a à peu près 9 à 10 ans qu'on allait avoir un grand problème d'organisation des soins de la santé. On avait bien pensé aux besoins tertiaires, mais absolument pas à la reprise en charge en communauté des patients qu'on renvoyait aux médecins de famille. Fait que notre projet, c'était de transférer la connaissance et la prise en charge des patients diabétiques, entre autres à l'insuline, auprès du médecin de famille. Problème, les médecins de famille, depuis 20 ans, n'avaient jamais fait d'insulinothérapie, il n'y avait pas de soutien. Donc, on a profité de l'arrivée dans les groupes de médecine familiale d'infirmières payées par le gouvernement pour tenter de faire un programme d'enseignement de diabète et de prise en charge des diabètes avec un nouveau modèle de santé. En fait, l'idée était simple. On forme l'infirmière, on lui donne les outils pour initier, ajuster l'insuline et les autres médicaments en diabète. On renforce le modèle auprès du médecin de famille qui trouve que c'est un bon modèle. On commence petit et on s'agrandit. Donc, ce qu'on a fait, on a pris une clinique très défavorisée dans la région de Québec. On a formé l'infirmière, on lui a donné les outils nécessaires et la formation et l'accompagnement pour faire l'ajustement de l'insuline. À notre grande surprise, puis à la surprise de tous, de mes collègues aussi, succès total. Après 1 an, il ne référait plus de patients. Il faisait l'initiation de l'insuline, l'ajustement. Donc, on s'est dit, bien, on va répéter ce modèle-là qui est un succès à d'autres GMF. Pour faire une histoire courte, on s'est étendu petit à petit et maintenant, on a 28 cliniques. Donc, à peu près 75 à 80 des patients à maladie chronique sont pris en charge maintenant en communauté. Donc, il y a 8 ans de travail dans ce que je vous donne là. Quelles étaient les clés du succès? Premièrement, prendre une clinique auquel on avait des infirmières qui étaient prêtes au changement, avec des médecins qui étaient prêts au changement. 2, faire une formation adéquate de l'infirmière. Donc, la formation, c'est de l'enseignement, c'est du parrainage, c'est répondre aux questions. Ordonnance collective, c'est un papier légal, un protocole d'ajustement qui permet à une infirmière pas d'initier la molécule, mais de faire l'ajustement à la place du médecin et de prescrire les examens. Ici, au Québec, par réglementation ministérielle, on a cette possibilité-là de faire des ordonnances collectives pour les infirmières. Ça n'a pas été facile. On a commencé, mais maintenant, c'est rendu la norme dans beaucoup de maladies. Il y a presque 1000 ordonnances collectives qui se promènent maintenant au Québec dans les GMF. 4, c'était la formation continue. Donc, quand on a commencé une clinique, on a formé une 2e, puis une 3e, une 4e. Au départ, on faisait un soutien par téléphone. Puis, à un moment donné, en augmentant les cliniques, il a fallu développer d'autres moyens de communication. On a fait une communauté web, on a fait un site, on a commencé à répondre aux questions, une par une. C'était souvent les mêmes questions qui revenaient, mais qui étaient essentielles pour le soutien des infirmières. Donc, on répondait aux questions, on répondait rapidement. On a eu des centaines, peut-être 700-800 questions par année. Et ça a permis aux infirmières qui faisaient partie de la communauté virtuelle de prendre leur élan. On a fait des formations aussi en ligne, c'est-à-dire qu'on a développé des solutions vidéo de cours de formation qui étaient payées par l'employeur pour permettre aux infirmières de maintenir le rythme de croissance. On s'est impliqué dans un parrainage d'une nouvelle clinique pour l'accompagnement. Mais finalement, c'est un grand succès parce que si on regarde 8 ans après, d'abord, il y a beaucoup moins d'endocrinologues qu'auparavant. Il n'y avait pas de nombre suffisant de spécialistes pour couvrir. Et les infirmières s'occupent maintenant de 85 des patients diabétiques avec leur médecin. Ça a eu un impact positif pour les médecins parce que maintenant, les médecins généralistes ont repris confiance dans la prise en charge des diabétiques qui avaient complètement délaissé au plan des diabétologues. Et mon intention au départ, parce que je dis bien c'est mon intention dans ce cas-là, c'était de passer du diabète comme porte d'entrée pour les autres maladies chroniques. Et ce qui est fantastique maintenant, c'est que ces GMF-là qui ont passé à travers le processus ordonnance collective, formation, prise en charge, médecine interdisciplinaire, s'occupent maintenant d'autres problèmes. La prise en charge de la démence, avec les suivis de la médication, la dépression. Cette année, probablement que les anticoagulants oraux,
probablement aussi cette année l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. La maladie pulmonaire obstructive chronique est prise en charge en grande partie maintenant en communauté. Du point de vue patient, c'est une bonne chose parce que l'essentiel de ces services sont donnés dans un seul lieu. Il y a plusieurs maladies chroniques en même temps. Il ne peut pas se déplacer et faire des cliniques surspécialisées partout. Donc, un seul acteur, un seul lieu de travail. Et maintenant, on communique souvent avec les cliniques par télémédecine. On a fait de la formation pour les médecins par le web. On se déplace encore dans les cliniques. On a fait aussi un projet de télémédecine où les médecins pouvaient nous téléquestionner en direct. Donc, tout ça, c'est des accompagnements digitaux qui nous ont aidés. L'ordonnance collective. Puis l'acteur qui avait été oublié peut-être là-dedans, c'est le patient. Alors, le patient doit prendre en charge sa maladie. Il faut lui donner les outils. Donc, on a créé un livre digital pour patients diabétiques qui est par chapitre avec des vidéos d'accompagnement. Quand le patient a besoin d'une section du livre, il se la fait imprimer, il regarde les vidéos, c'est remis par l'infirmière. Et donc, on a créé vraiment une communauté qui rejoint tous les acteurs, les spécialistes, comme nous, en centre tertiaire. On offre les plateaux techniques pour toutes sortes de choses, pompe à l'insuline quand c'est nécessaire, des cas plus compliqués, mais au bon moment quand la communauté en a besoin. L'infirmière et leur médecin et le patient, tout ça dans un triangle qui se rejoint. C'est quand même 8 ans de travail. On l'a fait avec et sans le soutien du gouvernement parce que ça se fait avec très peu de moyens quand on a des gens de bonne volonté. Il faut partir petit puis s'étendre. Maintenant, la communauté des GMF, c'est le modèle dominant au Québec qui a gagné l'ensemble du Québec. Et je suis bien content qu'on ait contribué à ce succès-là. Puis j'espère que peut-être ça puisse donner exemple de ce qui peut être fait à très peu de frais. Et simplement, mais rapidement. Donc, les points importants, l'ordonnance collective, ça, il faut qu'il y ait l'accompagnement des spécialistes dans l'enseignement des infirmières pour le maintien des compétences, des solutions web pour certaines parties, puis s'adapter aux changements facilement.